Je vous l'avais promis, là voilà la vidéo récap de mes achats occasion et neufs sur Paris durant mon séjour pour la Japan Expo. Et oui, cette vidéo sort très longtemps après la Japan Expo. C'est normal, je suis très mal organisé. Mais peu importe, parce que de toute façon, on a vraiment plein de trucs incroyables. On a des covers alternatifs, des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, des tomes Madoka Magica en italien. Vraiment. On a aussi un magazine de prépublication japonaise du Champion Red avec une couverture d'EdTube qui est magnifique. On a aussi plein de petits goodies et on a surtout tous les cadeaux que Talia avec ma copine m'ont offert. Et là, vraiment, on a une pile de mangas qui est énorme. On perd pas plus de temps, on est parti. Pour ce qui est des cartes Pokémon, j'ai quand même passé assez vite parce qu'il y en a beaucoup, et aussi il y a des cartes japonaises, j'ai oublié le nom des persos, bref, voilà. On a une petite Mademoiselle, on a une Gloria, on a une Vicky, on a une Apocine, on a aussi une petite Lily, on a les élèves de Paldea, on a Olim, on a Rosei, on a une petite Cassiopée, on a celle-là, j'ai oublié son prénom, on a aussi une petite Mimosa, on a une Menzi, deux Menzi parce que c'est mes personnages préférés, une petite Croquine et une Candide, on a aussi une Tarsal et une Kirlia, on a aussi une petite Mersmerella et Cinderella, on a aussi un petit Doudouvé, une petite Magarna qui est très jolie, j'aime beaucoup. On a aussi un Chlorobule, une Fragilady et une Fragilady 2 Isui. On a aussi une petite Genesect, on a un Mascarade, on a une Taro, on a un Guériland, on a une tête d'ampoule, on a une Flo et on a une petite Nina. Et on a derrière ces deux-là dont j'ai oublié le prénom, je vous avoue. Ma copine, elle, s'était pris des cartes Miku et elle a eu quelques doubles, du coup j'ai récupéré cette petite Miku-là. On a un petit Kaito et on a un petit Len qui est très sympathique. En vrai, elles sont très jolies ces petites cartes-là, voilà, j'aime bien. Et enfin, on finit avec du Yu-Gi-Oh! Déjà, on aura une petite Gimmick Puppet qui fera très plaisir à table. Ça je le sais très bien, voilà, on en a une. On a une petite Ossa, on a une Halo, on a une petite Russia, et enfin on finit sur une petite Sylvie, voilà. Je suis très content de mes petites trouvailles, j'ai pas vraiment fouillé trop les cartes Yu-Gi-Oh, je vous avoue, mais franchement les quelques-unes que j'ai récupérées, je suis plutôt content de les avoir, j'avoue. Je vais aussi passer rapidement les goodies, parce qu'on aura juste un booster de cartes Kiyun qui est très sympathique, les cartes vraiment sont très cool. J'ai aussi un petit éventail My Happy Mariage qui s'affiche juste là, voilà, je vais pas le sortir, mais il est beau, en vrai il est très stylé. Et j'ai aussi récupéré une petite carte My Happy Mariage qui est très classe aussi, voilà. Et enfin, on va attaquer probablement le plus intéressant, les mangas que j'ai pu me prendre. Là, on va commencer avec les mangas que j'ai achetés à Book Off, et surtout, on va commencer avec un tome de Bakemonogatari qui a une couverture alternative qui est incroyable. Je suis vraiment trop content d'avoir pu le choper. La cover est magnifique, et du coup, évidemment, ça va partir dans ma collection de covers alternatives, parce que j'adore les covers alternatives, surtout quand elles sont stylées comme ça. Je suis trop content. On enchaîne avec un tome de Valayan pour finir ma collection, parce que j'avais le collector, mais j'avais pas le tome normal. On a aussi le tome 26 de Index, le tome 23 de DeadTube, parce que ça fait partir de mes séries préférées, et de toute façon, j'ai un gros truc là, immense, qui est incroyable, je vais vous montrer ça après. Ma copine m'a dit de prendre ce tome-là de Crystal Girls, alors je sais pas ce que ça vaut, mais la cover est très jolie, franchement j'aime beaucoup. Et enfin, le plus incroyable de ce que j'ai pu trouver, c'est ces trois tomes-là de Madoka Magica, la série normale en italien. Pour ma collection en différentes langues, c'est trop bien. Ils sont peut-être un peu jaunis, certes, ils sont un petit peu abîmés, mais franchement, je suis quand même très content d'avoir pu trouver ça à Paris. Pourquoi à Paris, je sais pas, mais ils étaient là et je les ai pris et je suis trop content. Ensuite, à la librairie Junko, j'ai pris le tome 13 et 14 de Freeren pour pouvoir continuer ma collection et avoir le booster de cartes. Mais j'ai pas pris que ça, j'ai aussi pris ce gros bébé incroyable. Regardez-moi cette cover de Mai Mashiro qui est magnifique, je l'aime beaucoup trop. Et en plus de ça, on a plein de petits autocollants, alors je les mets de loin parce que c'est un peu gore, etc. Voilà, j'ai pas envie de traumatiser des enfants qui passeraient par là. Je suis vraiment trop content, la cover est magnifique, évidemment ça partira en exposition, c'est obligatoire. Je voulais me le commander, mais je l'ai trouvé directement sur place, donc c'est incroyable. Vraiment, je l'aime beaucoup trop. Et on finit avec mes achats avec Momi Manga, donc j'ai pu récupérer cette cover alternative de Gambling School qui est vraiment très stylée, je l'aime beaucoup. J'ai aussi la cover alternative de Alia qui est très sympathique en noir et blanc comme ça, j'aime beaucoup. Et évidemment, je me devais de prendre la cover alternative de Akane Banashi qui est vraiment très classe. C'est une cover qui est non numérotée, donc du coup on peut la mettre sur n'importe quel tome. Là, j'ai pris sur le tome 1 évidemment, mais voilà, elle est très sympathique, je l'aime beaucoup, vraiment, elle est magnifique. On s'attaque maintenant au cadeau que Talia m'a offert et vous allez voir que c'est original. Déjà, on commence avec un petit set de soins beauté et tout. Elle savait pas trop quoi m'offrir, elle m'a pris ça. Et en vrai, je suis plutôt content, le truc est vraiment très sympathique, hein. Vraiment, c'est magnifique. J'ai pas encore essayé, évidemment, parce que j'attends de retourner à Albi pour test, mais vraiment, c'est très stylé, le pack est incroyable. Elle m'a aussi passé le tome 1 et 2 de Moi quand je me réincarne en slime. Ma copine voulait absolument que je lise Moi quand je me réincarne en slime. Là, Talia m'a offert les deux premiers tomes, donc tant mieux, comme ça je vais pouvoir tester, et on verra si c'est aussi incroyable que ça, ou ça se trouve ma copine elle m'a menti et ça pue la merde. Mais je fais confiance à ma copine, donc normalement ça va être bon. Et on finit avec le truc le plus bizarre que Talia ait pu m'offrir, c'est tout simplement... des bzaises, c'est un Ibar. C'est un Ibar lourd. Voilà, j'ai le full set, hein. Si vous voulez, je peux le mettre et non, je ne le mettrai pas.
peut-être à la fin de la vidéo. Voilà, c'est les cadeaux que j'ai reçus de Thalia. On passe tout de suite à ceux de ma copine et vous allez voir, c'est d'un coup beaucoup plus normal. Je sais pas si Thalia voulait me faire passer un message, mais là, on a vraiment des trucs beaucoup plus normaux et on perd pas plus de temps, on est parti. On commence avec les cadeaux de ma copine de manière assez soft, avec des petits bonbons qu'on peut unboxer, tout simplement, voilà. Alors là, vous allez me dire, ok Adrien, dans tous les cas, tu les sors des paquets. Non, là, c'est vraiment un unboxing, je vais vous montrer. Là, on a notre petit bonbon, s'il veut bien sortir. Voilà, on a un petit bonbon qui est, somme toute, classique. Et à l'intérieur de ce bonbon-là, on a un autre petit bonbon, s'il veut bien sortir. Voilà, on a un deuxième petit bonbon d'un autre goût. Ils sont pas mauvais, en vrai, je connaissais pas du tout, mais voilà, j'aime bien. Après, ça reste des bonbons à la gélatine, donc ça plaira pas à tout le monde forcément, mais voilà. C'est original, j'aime bien, et puis bah merci à elle de me nourrir, parce que c'est vrai que bon, je suis pas très épais non plus, on va pas se mentir. Ensuite, on a mon petit cadeau d'anniversaire que je vous avais teasé dans une autre vidéo, la petite Omura Monogatari Series, qui est incroyable, vraiment, elle est trop belle, et vu que du coup j'avais acheté l'autre figurine à la Japan Expo, j'ai le full set, c'est magnifique, et si jamais vous voulez me passer un bon anniversaire, c'était le 22 août, voilà. Je dis ça comme ça, le 22, voilà. C'est passé depuis un moment maintenant, mais c'était le 22. Voilà. N'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire, s'il vous plaît. Putain de forceur de merde. Mais en tout cas, vraiment, cette figurine-là est magnifique. Je suis trop content de la voir. Et sur ce, on continue avec le reste parce que là, on a vraiment pas mal de trucs qui nous attendent. Déjà, j'ai un petit masque Transformers Bumblebee McDonald. Voilà, elle m'a pris ça. Alors, je vais pas pouvoir le mettre, évidemment, mais très cool. Et en plus, il est toujours scellé, etc. C'est trop bien. Elle m'a aussi offert du papier bulle. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je suis trop fan de papier bulle. Voilà, ça c'était pour les kiffeurs. J'ai aussi récupéré une paire de chaussettes McDonald's hiver. Voilà, c'est des cadeaux, je prends. Elles sont stylées en vrai, premier degré, je les aime bien. Un petit marque-page Rosetta qui est très sympathique, qui nous vient du bazar du manga. Je l'aime beaucoup, en vrai, il est très stylé. J'ai aussi pu récupérer la petite gourde My Happy Mariage qui est vraiment très sympathique. J'avais pas pu l'avoir et ma copine me l'a récupérée et franchement, je suis trop content. Regardez-moi ça, elle est magnifique vraiment, l'illustration est trop belle. Et en plus, là, cette fois, elle est à peu près propre, contrairement à la gourde qu'il y avait eu pour Spy X Family, si je me trompe pas. Là, on est servi niveau propreté, merci beaucoup. Je crois qu'en plus, ma copine n'avait même pas nettoyé, il me semble. Donc franchement, ça c'est cool. Bon, vous inquiétez pas, je rangerai mieux après, hein, évidemment. On aura ensuite 6 tomes de High School of the Dead. Il manque juste le tome 5, ils sont en très bon état, même s'ils sont un peu jaunis, un peu à des endroits. Mais voilà, franchement, je suis très content, je voulais les prendre. Ils sont très sympathiques, ils sont pas trop abîmés et tout, ça c'est cool. C'était ma copine qui les avait. Et du coup, bah, elle me les a donnés parce qu'elle arrivait pas à les revendre. On a ensuite 5 tomes du manga Zelfie. Alors ça, je connais pas du tout, mais ça avait l'air super stylé, vraiment. Je me suis dit, vas-y, en vrai, tu veux les vendre, t'arrives pas à les vendre, je veux bien les récupérer bébou. Et elle me les a donnés, donc ça c'est cool, je suis trop content, les covers sont vraiment très sympathiques, honnêtement j'aime beaucoup. Et on verra bien ce que ça donne, si c'est vraiment stylé ou pas. Ça a l'air d'être un truc de mecha, ça a l'air d'être un truc plutôt sombre et tout, donc on verra bien si j'aime bien ou pas. J'ai aussi le tome 6 de Kami-sama en neuf. Ça, c'est parce qu'on s'était arrangé pour un tome, ou je sais plus comment on avait fait, mais du coup, j'ai récupéré le tome 6 de Kami-sama que j'avais pas. J'ai un truc pèse à l'orange. Je préfère les Bzazo pèse, mais bon, tant pis. Et enfin, on finit avec les mangas sur ces tomes-là de Monster Collection sortis chez Asuka à l'époque. Ma copine les avait, elle voulait s'en débarrasser. Je les ai récupérés parce que je trouve les couvertures très stylées. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air d'être assez dark et tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Je les ai jamais vus avant, donc on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si la collection est complète. Petit fact-checking là, voilà. Est-ce que c'est complet ou pas? Je ne sais pas. Mais vraiment, ça a l'air très stylé et regardez-moi ça, juste le design des monstres derrière. Vraiment, ça a l'air trop cool. J'ai l'impression d'être Maël, le youtubeur qui fait des animations, qui critique tête d'ampoule et Ampibou. Maël, si je te croise un jour, je vais te faire dédicacer une carte de Ampibou. Crois-moi, sur la tête de ma mère, tu vas dédicacer une carte de Ampibou. Tu vas respecter Ampibou. Et tu verras jamais cette vidéo, donc peut-être que je parle dans le vent. Ma copine m'a aussi récupéré des Bakugan. Voilà, on va vraiment finir la vidéo sur des Bakugan, alors qu'on a parlé de manga très stylé et tout. Mais là, j'ai un set avec 3 Bakugan. Voilà, je suis content. Elle a récupéré ça à Nose. Et honnêtement, bah, j'aime bien. Parce que c'est des Bakugan qui sont stylés, surtout le Bakugan Toro qui est juste là. Il est très cool. J'ai 12 ans, je sais très bien. Mais j'ai des mangas cool et j'ai des Madoka Magica italiens, donc vous pouvez rien dire. D'ailleurs, j'avais aussi testé ce Fanta-là, voilà. Alors, il est très mid. Il est bon, mais sans plus. Donc, si jamais vous voulez le tester, attendez-vous pas à un truc incroyable. Ça fait le taf, ça reste une boisson, mais honnêtement, c'est pas le meilleur Fanta que vous pouvez trouver. Pour moi, le meilleur Fanta, c'est le Tutti Fruit, mais bon, ça reste un sujet à débat, étant donné qu'on me traite de fasciste quand je dis ça. Et sur ce, c'est sur cette histoire de canette et ce beau bordel que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des mangas que vous connaissiez pas forcément, par exemple Monster Collection ou Zelfie, que même moi je connaissais pas. C'était une petite vidéo que j'avais promis lors de ma vidéo de Japan Expo, voilà, je vous la fais, elle est très courte, elle est très simple, mais vous inquiétez pas, je vous prévois d'autres trucs beaucoup plus sympathiques à l'avenir, et aussi un peu plus de jeux vidéo, parce que j'ai envie de partager du jeu vidéo sur cette chaîne. C'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, on se retrouve très vite, des bisous, bye bye, et abonnez-vous aussi s'il vous plaît. Bon, vous m'excuserez, hein, j'avais pas de quoi les tenir. Voilà, des bonibars. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, sérieusement? Putain, j'ai perdu les os.
on a vraiment des trucs beaucoup plus normaux, et on erre